Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Cette phrase, toute courte, peut faire l'objet d'une thèse de doctorat et ne pas être épuisée. Le Seigneur dit, le mari est le chef de la femme. Il ne s'arrête pas à ce niveau. J'aime la perfection de la parole de Dieu. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Bien-aimés, c'est bien de noter cette précision. Comme Christ est le chef de l'Église. L'Église qui est le corps de Christ, dont il est le sauveur. Comment comprendre cette écriture, bien-aimée? L'Église est le corps de Christ et Christ est le chef de l'Église. De la même manière, Dieu veut que le mari soit le chef de la femme. Et donc, la femme devrait être le corps de l'homme, dont l'homme devrait être le sauveur en quelque sorte. Dieu, dans ce verset bien-aimé, invite tous les hommes à être des chefs, à diriger leur foyer de la manière dont Christ dirige l'Église, avec amour et dans l'amour, pour aller très rapidement dans les contenus. Si l'homme doit diriger sa femme, son foyer, comme Christ dirige l'Église, nous comprenons très rapidement qu'il s'agira d'une direction d'amour, d'une chefferie dans l'amour et avec amour. L'Église n'a pas de difficulté à se soumettre à Christ. Pourquoi? L'Église n'a pas de difficulté à accepter le Christ comme son chef. Pourquoi? À cause de l'amour que Christ a pour l'Église. Le chrétien véritablement né de nouveau, le vrai chrétien, connaît que Christ l'a aimé. Il n'a plus besoin de preuves. Les preuves de l'amour de Christ sont devant lui. Il sait que Christ l'a aimé au point de se livrer lui-même pour qu'il ait la vie. Ceci est dit dans Romains 5, le verset 8. La Bible dit, « Mais Dieu prouve son amour pour nous en ceci que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Christ n'a pas attendu que l'être humain soit conscient de ses péchés et qu'il se répande de ses péchés, qu'il croit en lui pour qu'il puisse l'aimer. Christ a aimé l'être humain dans ses péchés, avec toutes ses fautes, sans condition. C'est de cette manière que Dieu voudrait que l'homme soit le chef de la femme. Parce que Christ a aimé l'homme de cette manière, l'Église de cette manière, il ne viendrait jamais à l'idée d'un chrétien de contester la chefferie de Christ. Il ne viendrait jamais à l'esprit de quelqu'un qui dit être de Christ, de questionner la chefferie de Christ. Et c'est ça le pas que Dieu voudrait amener chaque homme à franchir en tant que chef de famille. Dieu voudrait amener chaque homme à aimer son épouse selon la parole de Dieu, à prouver son amour, à être le premier à initier l'amour, ne pas attendre que la femme
fasse d'abord ci ou ça. L'homme est appelé par Dieu à être l'initiateur de l'amour dans le foyer. Il doit aimer sa femme et l'aimer de manière sacrificielle, l'aimer de manière inconditionnelle. Bien aimé, si c'est fait, la femme, même la plus résistante, va céder à l'amour de l'homme. La Bible dit, comme Christ a aimé l'Église. Chère Marie, comme Christ a aimé l'Église. Marie, aimez vos femmes. Un amour inconditionnel jusqu'à mourir. Rendons-nous compte. Un amour sans condition jusqu'à mourir. Que d'hommes qui disent, je suis le chef, qui réclament la position de chef, mais qui sont incapables de souffrir pour leur femme. Je n'ose pas dire mourir pour elle. Incapables d'accepter la moindre souffrance pour leur femme. Dans ce verset, Éphésiens 5, 23, Dieu ne parlait pas de position. Dieu parlait d'amour. Dieu ne parlait pas de position, bien-aimé. Dieu parlait de l'amour en priorité. Il ne s'agit pas de dire « je suis le chef », oui ou non. Non. Il s'agit de manifester de l'amour pour sa femme. Il s'agit de prouver son amour à sa femme. D'aimer le premier et d'aimer de façon inconditionnelle. Laissez-moi vous dire, bien-aimé, qu'une femme qui se sent aimée de cette manière ne pourra répondre à l'amour que par une soumission d'amour. Pas une soumission par contrainte, pas une soumission imposée, mais elle se sentira brisée par l'amour parce que rien ne résiste à l'amour. La parole de Dieu est parfaite. Quand Dieu dit l'homme est le chef, comme Christ est le chef de l'Église, allons bien méditer pour regarder et voir comment Christ joue son rôle de chef à l'Église. Et nous serons édifiés. Et tant que nous serons chefs à la manière de Christ, bien-aimés, nous ne procurerons que du bonheur autour de nous-mêmes. Et nous-mêmes, nous n'en moissonnerons que du bonheur. Soyez bénis pendant que vous êtes chefs à la manière de Christ pour produire des épouses soumises d'une soumission d'amour et que nous ayons des foyers heureux.